Dans cette séquence, on va poser le vocabulaire. Nous venons de créer la nouvelle famille C, qui est l'ensemble des nombres complexes. Et à l'intérieur de cette famille, nous avons créé des nombres qui s'écrivaient sous la forme. Donc, les complexes en général, c'est noté petit z. C'est l'association d'un nombre réel, que je vais noter petit a, plus un nombre qui est associé à l'imaginaire i avec un coefficient. Donc, plus b, i. Sachant que i, c'est pas n'importe qui, c'est un nombre qui, lorsque je calculerai i au carré, vaudra toujours moins 1. Donc, cette forme-là s'appelle une forme algébrique. Donc, on verra dans les différentes séquences qu'un nombre complexe, il va pouvoir s'écrire sous différentes formes. Ça, c'est la première que nous allons étudier. Cette forme algébrique, elle va être utilisée également pour pouvoir placer ce nombre complexe dans le plan. Donc, voici un repère. Donc, dans ce repère, pour placer le repère complexe, on va noter non plus OIJ, parce que le problème, c'est que I, il est pris, sera noté OUV. Donc ça, ce sont les deux vecteurs qui nous permettent de créer le repère. Donc ici, le repère associé pour les complexes sera OUV. Vous comprenez bien que OIJ, ce n'est plus possible, puisque I, maintenant, ça va être un complexe. Donc ça s'appellera le repère complexe. Et à l'intérieur de ça, on aimerait placer le complexe Z de la forme A plus IB. Donc on a vu que A, c'était ce qu'on a placé sur l'axe des réels. Ça, c'était le réel. Donc A, il va se lire sur l'axe ici. Ça va être l'axe des réels. Par exemple, j'ai placé A ici. Et puis on avait vu qu'on graduait I sur l'axe vertical. Donc ici, c'était l'axe des imaginaires. Ça, c'est l'axe des I. Donc sur cet axe, on voudrait faire BI, et bien on va compter B graduation. Par exemple, B, il est ici. Et donc pour trouver le point qui va représenter le complexe Z, je faisais l'association des deux. Et donc la rencontre des deux nous crée un point M. Et ce point M, on dira qu'il a pour affixe Z. Donc on peut noter ça entre parenthèses. C'est-à-dire que M a pour affixe, ça c'est le vocabulaire, c'est-à-dire que M représente le nombre complexe Z. À l'intérieur de ça, donc deux choses au niveau du vocabulaire à savoir. Donc A, ça s'appelle la partie réelle, et elle se note A égale RE, comme le début du mot réel, RE de Z. Et B, ici, c'est le nombre devant le I. Alors là, très très attention. Lorsqu'on donne la partie qui s'appelle imaginaire, on ne met pas le i dedans. Puisque le b, c'est le nombre qui multiplie le i. Et je reconnais la partie imaginaire juste en regardant le nombre devant le i. Donc faites très attention. Ça se note im comme imaginaire. Dernière petite chose au niveau du vocabulaire, c'est que si jamais, un jour, petit a vaut 0, alors pour votre nombre complexe, quand on voit z égale a plus ib, il va rester z égale ib, puisque le petit a il vaut 0. Si vous voyez, il reste ça. Donc quand on voit un nombre complexe sous la forme i fois b, ça va s'appeler un imaginaire pur, parce qu'en fait il n'a pas de partie réelle. Et puis si jamais un jour, c'est votre petit b qui vaut 0, ça voudra dire que z, si on regarde, c'est lui qui va disparaître, donc il va rester petit a. Et bien dans ces cas-là, petit a, on sait qu'il est situé sur l'axe des réels. Donc ça, z, ce sera un réel. Donc en fait, c'est bien vrai que un nombre réel, c'est un cas particulier des complexes, puisque dans les ensembles, on avait vu que R, il était inclus dans C. C'est-à-dire que ici, ça c'était les réels. Et on a vu que le nombre qui était un tout petit peu plus gros, c'était C. Donc c'est normal qu'on retrouve des nombres réels dans C.